10h, midi, Intégral Bourse. 22h hier soir, Ben Bernanke ne surprend personne lors de son discours devant la Chambre des représentants. Résultat, pas vraiment de tendance à Wall Street. Le Dow Jones recule, progresse en clôture de 0,06%, mais le Nasdaq, lui, recule de 0,3%. 7h ce matin, une grande prudence prévaut sur la bourse de Tokyo avant un week-end de 3 jours. Le Nikkei cède 0,11%. Demain, dans l'archipel, on célèbre l'anniversaire de la fondation de l'État. 9h, c'est l'ouverture en Europe et le CAC 40 recule dans les premiers échanges. Il perd 0,34%, le CAC à 4077 points. Nouvelle avalanche de résultats et du côté des valeurs les plus appréciées après leurs résultats annuels, il y a Renault. Renault qui recule dans les premiers échanges de 3,5%. Publicis au contraire gagne 2,7%. 10h04, vous êtes sur BFM Business et dans Intégral Bourse, on est ensemble jusqu'à midi comme tous les matins. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 février, très bonne journée. Le CAC 40 est pour le moment en baisse de 0,52%, il est à 4069 points, du rouge aussi sur les autres places européennes, moins 0,5% pour l'Eurostock 50 et la monnaie unique qui est à 1,3641 $. 10h, midi, Intégral Bourse. L'émission 100% Bourse. Guillaume Sommerer, Cédric Decoeur sur BFM Business. Et tout de suite, on commence par regarder quels sont les scénarios que l'on peut échafauder pour aujourd'hui, pour vous donner peut-être un coup d'avance. Oui, la baisse de ce matin, va-t-elle durer, va-t-elle s'accélérer? C'est la question qu'on pose à nos deux traders prévisionnistes. Jean-Louis Cussac, bonjour. Bonjour tout le monde. Trader pour compte propre, stratégiste chez percevalfinance.com. Face à vous ce matin, Stéphane Soduteil. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, bonjour Cédric. Administrateur, Bonjour. Stéphane de la SICAV Reactor 7 et du site technibourse.com. Stéphane, donc le CAC recule encore ce matin. On avait eu une baisse hier en clôture pour le CAC et ça continue là, moins 0,5% encore ce matin. Est-ce que c'est une baisse durable d'après vous? C'est qu'un accident et la hausse va repartir de plus belle derrière? Effectivement, le CAC 40 revient en dessous de 4100 points malgré Alcatel, mais bon, Alcatel pèse que 0,6% je crois dans l'indice, donc ça n'a pas un impact énorme sur l'indice. Le titre gagne 12%, mais ça suffit pas à faire progresser le CAC, c'est clair. Non, ça c'est clair. Donc le CAC 40 revient à l'intérieur de son canal haussier de long terme après avoir tenté un petit extra au-dessus de celui-ci, c'est-à-dire au-dessus de 4100 points. Bon, cet excès se payera-t-il? On va faire les comptes, je pense, demain soir. Je vais tenter une interprétation en fait de la clôture hebdomadaire de demain soir à 17h35. Donc une clôture supérieure à 4088 points laisserait encore la possibilité à l'indice de revenir vers 4120 points et rendrait encore vivace l'idée d'une installation durable au-dessus de 4100 points. Alors une clôture située entre 4060 et 4087 points serait un signe d'hésitation et le doute pourrait commencer à s'instiller dans la tête des investisseurs. Et alors ce qu'il faut bien surveiller, c'est à mon sens le niveau 4060 points. Pour moi, si on s'installait en dessous de ce niveau, ça ne serait pas vraiment bon signe et un risque de retour sur 4000 voire 3945 points serait possible et 3945 points reste pour moi le niveau de retournement baissier court moyen terme, donc il y a encore quand même un petit peu la place. Les marchés américains, notamment le SP500, se trouvent une nouvelle fois contre une zone de résistance un petit peu compliquée. Ce sont des obliques de canaux haussiers de moyen et long terme qui sont situés entre 1320 et 1330 points, sur fond un petit peu d'essoufflement très court terme. C'est peut-être ce qui explique un petit peu la nervosité des intervenants ce matin. Pour terminer, je vais revenir un petit peu sur les stratégies que je vous avais proposées lundi. Allez-y Stéphane. De vendre à découvert en fait entre 4085 et 4090 avec un stop à 4125 points. J'ai senti la lame du rasoir passer devant ma gorge hier puisqu'au plus haut on a touché 4020,50 points et donc il faut avoir des fois le courage de rester dans un plan de trading tant qu'il n'est pas validé ou invalidé. Ce sont les charmes mais aussi les inconvénients du trading. Donc je maintiens quand même une prise de profit à hauteur de 80% de la position, presque sur les niveaux actuels, c'est-à-dire entre 4055 et 4060. On va pas être plus royaliste que le roi et prendre 25-30 points, ça fait toujours du bien. Et puis pour le restant de la position, on va laisser couler un petit peu, on va laisser le stop à 4125 points et puis on va peut-être essayer de creuser un peu plus bas. Alors attendez, on va quand même donner la parole Stéphane à Jean-Louis Cussac en face qui attend aussi. Jean-Louis Cussac, quels sont vos scénarios à vous pour cette séance? Pour l'instant, le CAC perd 0,5%. Toujours acheteur. Jusqu'à 4050-40, donc c'est un niveau toujours qu'il faut surveiller de très près. Bon, maintenant, c'est vrai que je suis super méfiant puisque je vous avais dit encore hier que
la zone qu'on avait atteinte, 4120, c'est un niveau très important dans le long terme. En fait, 4120, 4150, c'est une zone de résistance long terme importante. C'était l'objectif au plus haut que je m'étais fixé pour 2011 dans un premier scénario élaboré il y a quelques mois. Donc pour moi, si vous voulez, l'objectif est atteint. Voilà, ça c'est mon premier point. Ça ne m'empêche pas de continuer à acheter parce que le marché pour l'instant ne me donne toujours pas de signal de retournement de tendance. C'est sûr que c'est bien de ne pas perdre, mais ce qu'il faut c'est gagner. Donc pour l'instant, il y avait beaucoup plus à gagner, je pense, à acheter sur des replis, à systématiquement rester acheteur, parce que quand on va à 4120, on n'est pas en train de perdre, on est en train de gagner. Moi, c'est ça qui m'intéresse, et je pense que c'est ce qui intéresse tout le monde également. Ouais. Donc ça, c'est un petit clin d'œil à Stéphane, c'est sûr, mais puisque lui, il était vendeur à ce moment-là, et moi, le sens prioritaire, le sens de l'analyse technique, il dit pas de vendre, il dit d'acheter. Ça, c'est une certitude, personne ne peut dire le contraire. Donc c'est pour ça que moi, je reste, si vous voulez, comme ça, dans cette analyse. Si jamais on reste au-dessus de 4050-40, on conserve un maximum de chances de poursuivre à la hausse, même si c'est limité. En tout cas, on va dire maintenant qu'il n'y a pas de remise en cause. Si on casse 4040, il y a une remise en cause intraday, ça c'est certain. C'est-à-dire que pour la journée, si cet après-midi on baisse, n'achetez plus, surtout n'achetez pas. Et dans la matinée, il n'y a pas de problème. Stéphane, vous vouliez ajouter une petite chose. Heureusement, d'ailleurs, tout le monde n'est pas d'accord, et heureusement que dans ce match qu'on entame tous les matins, il y a des stratégies différentes. Stéphane Sauduteil. Oui. Non, c'était simplement pour dire, je suis globalement d'accord avec Jean-Louis sur le fait de travailler principalement le sens de la tendance. Ça, je suis tout à fait en phase avec lui. Ouais. La seule chose, c'est que si vous voulez, là, on est quand même contre des niveaux de résistance un petit peu compliqués, 4100, 4120, et également sur les marchés américains. Donc, finalement, se mettre un petit peu contre la tendance de façon maîtrisée, sans prendre des risques non plus démesurés, finalement, c'est plutôt porteur. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu stressant. Je suis d'accord. Ah, on entend Jean-Louis Cussac qui n'a pas l'air d'accord. Oui. Je suis pas d'accord parce que, alors si on rentre dans un débat, il faudrait faire un débat à ce moment-là, ce serait bien, ce serait sympa. Mais comme Stéphane, et ça tout le monde le sait, est vendeur depuis entre le mois de septembre et le mois de décembre, il nous a dit la même chose. Alors je suis pas d'accord, parce que si ça dure 300 points, je me fais stopper en permanence. Donc ça m'intéresse pas. Moi, si vous voulez, j'estime que c'est vrai qu'on a le droit de jouer comme ça des accélérations, des retracements. Moi je le fais tous les jours, c'est évident. Mais là, moi je dis aux auditeurs, mettez des achats de call en face d'une manière systématique, de manière à ne pas vous faire embarquer, et au moins vous pouvez attendre à ce moment-là sur votre position vendeuse pour attendre le retracement, parce que l'option elle va être valable pendant 3 semaines, 1 mois, et donc ça vous laisse le temps de vous retourner. Mais en pur intraday, se faire stopper régulièrement, ça c'est pas possible. Moi ça me choque. Bon, et ben voilà. Écoutez, Stéphane, le mot de la fin, si vous voulez riposter. Dernier mot. Oui, en fait, je suis pas toujours vendeur. Hein. Je suis revenu à l'achat lorsqu'on était sur le support du canal à 3692, et Jean-Louis, lui, est revenu que 200 points plus tard à l'achat. Donc, je vais rétablir un tout petit peu les choses, c'est tout. Bon, écoutez, messieurs, on organisera un débat, comme le souhaite Jean-Louis Cussac. En tout cas, c'est intéressant. Ce match des traders tous les matins, 2 stratégies et 2 objectifs différents par 2 traders. Jean-Louis Cussac, on vous retrouve tous les jours, trader pour compte propre chez percevalfinanceconseil.com. Et face à vous, ce matin, Stéphane Sauduteil, administrateur de la SICAV Reactor 7 et du site technibourse.com.